Bonjour à tous et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lassor est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Je vous rappelle que cette émission est sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous accueillons avant tout Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour ce numéro, le débat va concerner la thématique de la prolifération des punaises de lit, des infestations de plus en plus importantes depuis le mois d'août. La France fait face à une recrudescence des cas. Les espaces publics sont concernés, une paranoïa semble s'installer. Est-ce que c'est déjà trop tard? Donc c'est la question qu'on va se poser tout au long de ce numéro. 3D-vous, c'est votre podcast sur le pest control et ça commence maintenant. Alors Nicolas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur de Bad Bugs, mais je vais vous laisser nous présenter votre activité. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Bad Bugs, nous, on est spécialiste de la gestion des nuisibles, effectivement. Notre travail à nous, c'est d'auditer les entreprises de traitement un peu partout en France et de les mettre ensuite en relation avec des clients. Ça peut être des particuliers, ça peut aussi être des professionnels, notamment des grandes chaînes nationales qui ont besoin d'un réseau d'artisans qui soit national. Et puis nous, on s'occupe finalement de faire cette mise en relation-là. Et puis dernière chose, on a lancé aussi la première assurance contre les punaises de lit à destination des particuliers. D'accord, bien, très bien, je vous remercie. Donc, vous êtes un spécialiste sur les punaises de lit, tout comme Romain. Et c'est l'occasion donc d'aborder cette question. Donc, cinéma, transport en commun, hôpitaux, écoles, les signalements sur les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Des internautes diffusent des vidéos où l'on peut voir notamment des punaises en pleine journée. Mais comment expliquer cette prolifération actuelle ? Effectivement, on a eu à faire face à un épisode là depuis la fin de l'été, le retour des vacances des Français. On a eu à faire face à une infestation de punaises, alors dans tous les cas à une psychose autour de la punaise des lits qui est probablement née d'un certain nombre de vidéos virales qui ont tourné sur les réseaux où les gens ont réussi à filmer des punaises en pleine journée dans les différents moyens de transport mais aussi dans des cinémas. Et donc en fait on a une vraie psychose qui est née depuis le retour de vacances. Alors est-ce que les événements qui avaient lieu, les événements sportifs qui avaient lieu en France, notamment la Coupe du Monde de rugby, a effectivement aidé cette psychose à grandir également? C'est un petit peu difficile parce que cette psychose elle est devenue assez multifactorielle. Néanmoins aujourd'hui la question qu'on se pose vraiment c'est se dire est-ce que cette psychose elle a vraiment un sens sur le terrain? Alors c'est vrai qu'il semble que les professionnels aient eu à faire face à plus d'interventions. La problématique c'est que les gens ont été confrontés à cette psychose et donc ont été beaucoup plus vigilants, y compris dans leur logement, et ont fait appel à des professionnels pour des détections de punaises qui n'en étaient pas forcément. Donc aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette psychose, elle a vraiment un sens opérationnel, un sens de terrain? Et donc c'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui avec Nicolas. C'est sûr que les professionnels ont eu à faire face à une recrudescence de demandes de la part de particuliers, mais Nicolas, t'en penses quoi toi ? Oui, alors effectivement, on a vraiment eu ce côté buzz médiatique où du coup les gens ont découvert en fait pour beaucoup l'existence des punaises de lit et se sont mis à remarquer qu'en fait ils en côtoyaient au quotidien. C'est-à-dire des punaises dans les métros et dans les trains, ça fait un moment qu'il y en a de temps en temps. Voilà, simplement les gens faisaient pas attention. Donc là ils se sont mis à le réaliser avec cette espèce d'hyper-vigilance. Et puis par ailleurs, ce qui s'est passé, c'est effectivement, Romain disait, il y a beaucoup de gens qui ont cru avoir des punaises de lit parce que tout insecte qu'ils voyaient chez eux, dans ce moment où on en parlait partout, c'était évidemment une punaise. Et puis l'autre chose, et ça c'est plutôt très bien, c'est qu'en réalité il y a des infestations qu'habituellement on aurait pris en charge fin octobre, début novembre, voire même en décembre, de personnes qui revenaient de vacances et qui auraient mis du temps à s'en rendre compte. Les gens s'en sont rendus compte beaucoup plus tôt, et ça c'est une super nouvelle parce que du coup ils ont moins propagé le problème aussi. Ouais, je crois que tu as raison Nicolas. Je pense que en fait ce qui a été plutôt positif dans cette psychose, alors c'est pas tellement l'impact psychologique, parce qu'effectivement l'impact psychologique il a pu être assez dramatique chez un certain nombre de personnes concernées, mais c'est que les gens finalement ont très largement entendu parler de la punaise des lits. Je pense qu'il y a quelques chiffres qui montrent que les gens ont massivement entendu parler de la punaise des lits, ce qui amène à la vigilance des particuliers, et donc on sait très bien que vigilance égale détection plus précoce et égale intervention des personnes elles-mêmes ou bien des professionnels plus rapide, et donc on endigue plus facilement le problème. Donc c'est vrai que ça s'est vraiment traduit par une recrudescence de demandes d'intervention des professionnels, et on peut se réjouir aujourd'hui que cette psychose a au moins permis à ce que les gens puissent entendre parler de cette punaise des lits, voir à quoi ça ressemblait, et puis à ce que ça permette dans la société d'avoir un niveau de vigilance sur cet insecte qui soit plus important. Mais les réseaux sociaux sont... Donc on peut dire qu'ils ont permis cette meilleure connaissance de l'insecte.
Parce que le 19 septembre, par exemple, sur X, il y a une internaute qui a donc déclenché, on va dire, la première polémique avec une photo sur un siège dans un TGV. En quelques jours, c'est plusieurs millions de fois que la vidéo a été vue. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait. Oui, bah quand on regarde, je me permets d'intervenir Romain, alors je pense qu'effectivement, tu disais, il y a eu beaucoup de pédagogie de fait, et je pense qu'on a l'un et l'autre beaucoup donné de notre personne sur les plateaux pour la faire aussi, et c'est très bien, parce que ce dont on se rend compte, il y a une étude qui est sortie là pour Selvitis, juste après ce buzz-là, il y a 95% des Français qui avaient entendu parler de la punaise de lit à cette occasion, donc ça c'est très bien, beaucoup de gens qui ont découvert que ça existait, et puis surtout, ça a changé leurs habitudes, et ça c'est génial, on sait qu'il y en a 44% qui inspectent plus régulièrement leur Font semis. attention maintenant. C'est ça, et 32% qui inspectent plus régulièrement leur sac quand ils reviennent de vacances. Donc ça, c'est des réflexes très bien qu'on n'arrivait pas à mettre dans la population générale. Et effectivement, la problématique avec la punaise de lit, c'est que plus le temps est long entre le début de l'infestation et son élimination, plus le risque de propagation est élevé parce que les punaises se multiplient chez les gens et ça multiplie le risque qu'ils les propagent avec eux. Donc là, si déjà on réduit ce temps de la détection et de réaliser que j'ai une infestation, on va sans doute beaucoup aider le problème. Oui, et puis je pense effectivement que ça a permis aussi une sensibilisation plus générale sur deux axes, sur les autres espèces aussi, puisqu'en fait des gens constataient des insectes chez eux sans savoir forcément ce que c'était, et donc on fait appel à des professionnels pour identifier des insectes qui n'étaient pas forcément des punaises de lit, mais aussi au-delà de ça, d'être un peu plus précautionneux avec leur habitation et de pouvoir détecter d'autres espèces envahissantes dans leurs habitations. Donc il y avait vraiment aussi, cette psychose, elle a vraiment aussi permis un effet de bord de découverte et de sensibilisation sur les autres espèces envahissantes, hein, ça c'est sûr. Et puis, deuxième axe, la mise en lumière de métiers des professionnels 3D, parce que c'est souvent un métier qui est considéré comme un métier de l'ombre, et la population a découvert qu'il y avait des professionnels qui pouvaient résoudre des problématiques parfois même cauchemardesques. Alors il y a eu également, hein, je pense Nicolas, on est très en phase là-dessus, des arnaques, hein, clairement très nombreuses et assez grossières, je dirais, de la part de cette profession, en tout cas des professionnels qui ne méritent pas de faire partie de cette belle profession. Néanmoins, cette psychose, elle a aussi permis la mise en lumière de notre profession. C'est quand même 65% d'augmentation en plus entre l'été 2022 et l'été 2023 selon les chiffres de la CS3D. Donc c'est quand même des chiffres qui ne sont pas négligés. J'aimerais juste qu'on parle par rapport aux actions, parce que du coup, forcément, les internautes ont épinglé que ce soit la SNCF ou alors les différents groupes, notamment de cinéma. Est-ce que vous pensez que ces groupes en ont fait assez, ils ont réagi plutôt rapidement ? Là encore, je pense qu'il y a eu une mauvaise communication de la part des cinémas là, sur le premier cas qui était fin août, et c'est ça d'ailleurs qui a déclenché un petit peu le buzz, puisque je crois qu'ils avaient juste proposé d'offrir des places à la personne qui avait été infestée, donc c'est pas énorme effectivement comme compensation. Par contre, c'est des acteurs qui déjà sont conscients de la problématique depuis plusieurs années. La SNCF, nous on les a accompagnés sur tout le protocole, notamment pour les trains de nuit, donc c'est des gens qui font déjà beaucoup de choses et qui ont des protocoles qui sont très carrés. Ils n'ont pas attendu, si vous voulez, ce buzz médiatique là pour s'y mettre. Donc non, globalement, ils ont plutôt des choses qui sont carrées. Et d'ailleurs, on n'a eu aucune infestation avérée. C'est-à-dire que oui, il y a eu une punaise de lit qui a été vue dans un train et dans un métro, mais la punaise de lit a été amenée par quelqu'un qui en avait chez lui puis qui en a lâché une. Et puis, juste avec le flux des voyageurs, elle a été évacuée. On ne parlait pas de nid et d'infestation à proprement parler dans ces endroits-là. Donc c'est bien la preuve que les politiques de prévention fonctionnent. Ouais, je crois qu'il faut souligner effectivement que ces grands groupes, que ce soit les groupes de transport ou même les groupes de cinéma, font déjà beaucoup d'efforts, font déjà intervenir des professionnels. Alors c'est probablement pas visible pour la personne qui ne connaît pas la punaise des lits et qui va au cinéma en se disant que le cinéma c'est pas forcément un lieu d'infestation. Ces grands groupes font déjà de la sensibilisation et des interventions depuis très longtemps. T'as raison Nicolas, c'est pas des gens qui découvrent la punaise des lits, c'est des gens qui y sont confrontés, tout comme le monde hôtelier depuis de longues années, qui font intervenir des professionnels. C'est juste que là, on a mis ces grands groupes devant la nécessité d'avoir une réponse médiatique à un embrasement, hein, je dirais, sur les réseaux. Donc il y a eu des réponses, au fur et à mesure, qui ont été des réponses de plus en plus qualitatives de la part de ces grands groupes, en disant oui, on a des problèmes de punaise des lits, c'est pas nouveau, on sait, c'est un insecte de flux, et à partir du moment où c'est des établissements qui accueillent du public, on peut être potentiellement la cible de punaise des lits. Maintenant, on attendait également une réponse du gouvernement qui s'est fait attendre et qui se fait encore attendre. Il y a des groupes parlementaires qui ont été formés sur la punaise des lits, mais globalement, autant on a forcé ces grands groupes à sortir de l'ombre et à apporter des réponses, autant là, sur l'exécutif, on attend encore un certain nombre de réponses. On peut avoir l'impression que c'est quand même devenu un débat de société. Il y a de plus en plus de demandes
Je vais vous citer Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui a posté le 28 septembre sur X. Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ces fléaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il a raison, il y a sans doute un plan d'action à avoir. Après, l'État, sur ce problème-là, ne peut pas tout parce que ça concerne essentiellement l'habitat privé. Et c'est là qu'il y a la complexité. D'ailleurs, sur la fin de son intervention, M. Grégoire parlait du fait que ce serait intéressant de l'intégrer dans l'assurance habitation. Effectivement, je pense que la logique assurantielle, elle a du sens parce qu'on parlait du délai entre le début de l'infestation et son élimination. Les 2 points de blocage qu'on avait, c'est le diagnostic. Donc ça, très bien, le buzz a aidé. Et puis l'autre point de blocage, c'est la prise en charge financière. C'est-à-dire qu'on a des gens qui essayent de traiter par eux-mêmes, pensant faire des économies. Parce que malheureusement, c'est un traitement qui est complexe pour les PCO, qui est donc coûteux. Et effectivement, la logique assurantielle a vraiment du sens. Alors, soit via l'assurance habitation, nous on a lancé l'assurance spécifique contre les punaises de lit qui coûte 3 € par mois. Mais effectivement, je pense que cette logique-là a du sens pour accompagner ça. Et c'est peut-être une des choses que le gouvernement peut effectivement pousser. Ouais, alors pour rebondir et puis corroborer à ce que dit Nicolas, c'est pas une grande découverte qu'il y a des punaises de lit à Paris. Effectivement, on a eu pas mal d'effets d'annonce, notamment de la mairie de Paris. C'est pas nouveau qu'il y a des punaises de lit à Paris, c'est pas nouveau qu'il y ait des rats, c'est pas nouveau qu'il y a des moustiques tigres non plus. Donc en fait, ils ne découvrent pas ça et on peut pas en permanence s'en remettre à l'action de l'État, notamment quand c'est des insectes qui concernent l'habitat privé. Donc c'est un tout petit peu facile de refiler la patate chaude, ça c'est clair. Néanmoins, là où il a raison, c'est qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table pour essayer d'avoir un plan d'action global qui peut éventuellement être coordonné par l'État, mais dont la responsabilité principale est bien le bailleur privé, quoi. En sachant juste une chose, c'est que là on a quand même un amendement qui est passé sur le projet de loi budgétaire qui prévoit en fait une poche pour les personnes les plus précaires, pour les accompagner sur le traitement des punaises de lit. Et ça effectivement c'est quelque chose qui est important parce qu'on a quand même toute une partie de la population pour qui c'est inenvisageable de financer un traitement. Parfois les propriétaires font traîner et les accompagnent pas. Et ces gens-là, ça peut devenir demain des super propagateurs si on les laisse seuls. Donc effectivement il y a sans doute pour les plus précaires une aide à mettre en place du côté de l'État qui est importante. Ouais, je crois que c'est un plan d'aide à hauteur de 4 millions me semble-t-il. 4 ou 5, ouais. 4 ou 5 millions. Et donc la psychose, quelque part, ça reste une psychose, mais elle a un sens sur le terrain, mais elle a aussi permis de faire bouger un certain nombre d'acteurs et de faire en sorte que l'État prenne conscience de la gravité et de cet insecte qui pose potentiellement des problématiques de santé publique. Et la solution, du coup, ça serait de faire appel à des professionnels toujours. Alors la solution, elle a commencé par ce qu'on a fait avec Nicolas, c'est-à-dire sensibiliser, informer le grand public. Donc on a fait ensemble, enfin tous les deux, des plateaux télé pour expliquer avec des mots simples ce qu'est la punaise des lits, les risques associés à la punaise des lits, et puis la démystification aussi de cet insecte, parce qu'il a été très diabolisé avec cette psychose-là. C'est aussi la large information qu'on a réussi à faire autour de l'insecte a permis d'éveiller les consciences des gens et de les détecter plus facilement. Et puis là où Nicolas a raison, c'est raccourcir le temps entre la détection et le traitement, et puis faire en sorte que les gens qui traitent par eux-mêmes ne fassent pas forcément pendant trop longtemps et fassent plus facilement appel à des professionnels. Grâce à la mise en lumière de cette profession, fassent appel à des professionnels de manière à pouvoir avoir plus de chances de venir à bout de situations qui sont parfois assez déplorables. Ma dernière question, ça va être pour le futur. Donc, Romain, on aura l'occasion d'en reparler pour un futur numéro. Mais dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques à Paris. Moustiques, tigres, rats, punaises. Ça va être quoi le futur ? Alors, on sait qu'il y a énormément de Franciliens qui comptent mettre leur appartement, notamment sur Airbnb à cette occasion-là, et ils ont bien raison, parce qu'effectivement, visiblement, les prix sont très hauts. Ça veut dire qu'ils ont tout intérêt, un maximum, à se préparer à cette potentielle problématique. Alors, la partie assurantielle, on en a parlé, mais je pense que quand on compte mettre son appart sur Airbnb pour les JO, on s'assure contre les punaises, c'est une bonne idée. Et puis surtout, inspecter derrière, s'assurer en fait qu'il n'y en ait pas, que le voyageur en ait pas laissé, pour qu'on se retrouve pas en fait en septembre prochain avec une explosion encore plus forte et une saturation en plus des professionnels. C'est ça le vrai risque. Donc ça, c'est hyper important. Et puis dernière chose, c'est que quand ils vont réaliser qu'effectivement ils ont chopé,
qui fassent rapidement appel à des professionnels, qui tentent pas des traitements maison qui fonctionnent pas. On sait qu'il y en a beaucoup, des remèdes de grand-mère et autres, en faisant attention à ce que le professionnel soit sérieux, qu'il fasse un diagnostic sérieux sur place. C'est très important en ce moment pour tout le monde avec cette psychose-là, d'être vigilant sur le diagnostic. Nous, 3 appels sur 4 qu'on reçoit au téléphone, on est capable de se rendre compte que c'est pas de la punaise de lit. Donc c'est important de prendre ce temps pour pas traiter de la punaise dans des cas où c'est juste des entraînes. Et effectivement, faire appel à un pro sérieux. On est malheureusement sur un secteur où il y a quand même pas mal de filous qui profitent de la détresse. Nous, c'est ce qu'on fait chez Bad Bugs en imposant des devis transparents, en imposant et en faisant de la mise en relation avec des professionnels audités. Mais voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui est capital pour les particuliers. Romain, le mot de la fin. Ouais, je dirais que effectivement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, essayer d'éclairer les gens sur cette nécessaire détection précoce, cette nécessaire intervention de professionnels formés, de professionnels qualifiés, comme c'est le cas chez Bad Bugs. Et pour nous, un professionnel formé, c'est un professionnel qui, dans le cadre de la punaise, détient le certi-punaise, puisque c'est une formation labellisante sur 2 jours, qui permet vraiment de s'assurer que le professionnel a bien suivi un parcours de formation. Attention, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque professionnel, donc c'est pas parce que les professionnels suivent une formation de qualité comme ça nous est à cœur de la transmettre chez EasyPest, mais néanmoins ça évite quand même un bon nombre d'arnaques dans un contexte dans lequel malheureusement il y a des professionnels qui se disent professionnels qui ne le sont pas et qui profitent de cette psychose pour faire des coups commerciaux, quoi. Nicolas, ton mot de la fin à toi. On l'a dit, il y a une vraie partie diagnostique qui est capitale pour les professionnels, arriver à bien le poser. C'est souvent compliqué sur un début d'infestation quand on ne voit pas encore les traces ni les insectes. Il ne faut pas oublier qu'on a des outils à notre disposition maintenant. Alors on a les détecteurs canins évidemment qui font très bien leur boulot. Et puis il y a maintenant le TrueDetect d'Enview qui a été lancé, qui est une espèce de petit autotest comme pour le Covid qui permet d'aller tester la présence de punaises de lit. Ça c'est un très bon moyen de vérifier en amont de l'intervention qu'on a une vraie problématique et de ne pas se lancer bille en tête dans un traitement quand c'est pas nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais effectivement c'est un outil pratique. Ouais, t'as complètement raison. En fait, la clé du truc sur la punaise aujourd'hui, c'est réussir à détecter au plus tôt l'insecte avant même qu'il ait piqué, même si malheureusement les gens s'en aperçoivent quand la punaise a piqué. Et ce type d'outil, pour moi, c'est quand même assez révolutionnaire parce qu'en fait, on a un résultat en temps réel de la présence d'insectes sans forcément les avoir vus. Donc oui, les détecteurs canins, ça reste un outil fiable. La détection visuelle, malheureusement, que ce soit en fonction de votre acuité visuelle, mais aussi de la capacité de l'insecte à se cacher vraiment dans des anfractuosités. Et puis le TrueDetect, oui, c'est une vraie révolution dans la détection précoce des punaises des lits. On s'affranchit de la visibilité de l'insecte, de la vue de l'insecte, et on exploite les traces que cet insecte laisse sur le terrain pour pouvoir faire une détection en temps réel. Donc oui, ces outils vont aussi permettre à leur niveau d'apporter une nouvelle ère dans le traitement de la punaise des lits. Typiquement, dans le cas des JO, on parlait des hôteliers, c'est un très bon moyen d'aller faire un diagnostic initial pour éviter qu'ils se retrouvent en plein milieu des JO quand les chambres sont louées très cher, avec des chambres qui sont obligées de bloquer en dernière minute parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des punaises dedans, alors qu'en réalité elles étaient présentes avant, ça aurait pu être pris en charge en amont. Là voilà, vous faites un bon gros coup de test dans tout l'hôtel, 1 mois avant, et au moins vous avez le temps de traiter si malheureusement il y avait de la punaise. Ouais, je crois que ça va aussi vraiment changer la phase du traitement des punaises. Ouais. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Nicolas, merci encore. Avec plaisir. Romain, merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouvera très vite pour un nouveau numéro. En attendant celui-ci sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et à très vite.